Dans la chambre d'hôpital de mon mari inconscient, je lui tenais la main. Après le départ du médecin, une petite clé est tombée de sa poche. Une note, écrite d'une écriture tremblante, disait « Pars maintenant ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans la maison individuelle blanche de la banlieue de Chicago, c'était devenu une tradition pour la famille de se réunir chaque dimanche après-midi. Emily Harrison faisait la dernière vaisselle dans la cuisine, écoutant les rires provenant du salon. Son mari, Michael, semblait échanger des blagues avec sa belle-sœur, Jessica. « Emily, veux-tu que je t'aide ?» Lorsqu'elle se retourna, sa belle-mère Margaret se tenait là, un doux sourire aux lèvres. Avec ses cheveux argentés élégamment coiffés et son allure toujours impeccable, Margaret était une personne qu'Emily admirait. « Merci, Margaret, mais j'ai presque fini, » répondit Emily en s'essuyant les mains. « Tu travailles vraiment si dur, » dit Margaret en posant la main sur l'épaule d'Emily. « Ton travail d'infirmière doit être exigeant, et pourtant, tu gères toujours parfaitement les tâches ménagères. Michael a bien de la chance. » Emily rougit. 3 ans s'étaient écoulés depuis leur mariage, mais recevoir une telle reconnaissance de la part de sa belle-mère comptait plus que tout pour elle. Ses propres parents vivaient loin et elle ne pouvait pas les voir souvent. Margaret et Jessica étaient devenues sa nouvelle famille. « C'est vous qui avez élevé un fils si merveilleux, » dit Emily en levant les yeux vers sa belle-mère. « Partir de rien pour créer une entreprise informatique et la rendre si prospère ?» Une lueur de fierté brilla dans les yeux de Margaret. Ce garçon a l'esprit de compétition depuis tout petit, il a une personnalité qui le pousse à toujours aller au bout des choses une fois qu'il s'est décidé. Mais parfois, je m'inquiète parce qu'il se surmène. Des éclats de rire retentirent depuis le salon. Il pouvait entendre la voix claire de Jessica. Bien qu'elle soit employée dans une entreprise, elle ne manquait jamais de rendre visite à sa famille chaque week-end, chérissant ses moments familiaux. Célibataire, elle avait le sens du foyer et illuminait toujours l'atmosphère. « J'espère que Jessica rencontrera quelqu'un de merveilleux, » dit Emily, et Margaret laissa échapper un petit soupir. Cette fille est dévouée à son frère, et même après le mariage de Michael, elle continue de veiller sur nous. Mais je veux qu'elle trouve aussi son propre bonheur. Les 2 femmes finirent de nettoyer la cuisine et se dirigèrent vers le salon. Michael était assis au fond du canapé, une tasse de café à la main, et semblait perdu dans ses pensées. Son mari, qui d'habitude faisait des blagues pour faire rire tout le monde, semblait un peu abattu aujourd'hui. Emily le remarqua. « Beau travail », lança Jessica à Emily. « Merci pour ce délicieux repas, comme toujours. Le rôti de bœuf d'aujourd'hui était fantastique. » « Merci. Mais c'est Michael qui a fait griller la viande. » Emily s'assit sur le bord du canapé, observant discrètement l'état de son mari. « C'est vrai. Les compétences de Michael se sont améliorées aussi, » dit Jessica en regardant son frère. « Mais dernièrement, tu as l'air bien occupé par l'entreprise. Ça va ?» Michael leva les yeux et força son sourire habituel. « Oui, rien de grave. Juste un nouveau projet qui me fait beaucoup réfléchir. » Cependant, Emily sentit que le sourire de son mari semblait quelque peu artificiel. Récemment, Michael restait de plus en plus souvent dans son bureau jusqu'à tard dans la nuit, et elle l'entendait parfois soupirer profondément. La pression de diriger une entreprise devait être plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. « S'il se passe quoi que ce soit, n'hésite pas à nous en parler, » dit Margaret en prenant la main de son fils. « Nous sommes une famille, tu n'as pas besoin de tout porter seul. » « C'est vrai, » renchérit Jessica en se penchant en avant. « S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider, je ferai tout ce que je peux. » Emily se rapprocha également de son mari. « Nous sommes là pour toi, alors tout ira bien. » Michael regarda tour à tour le visage de chaque membre de sa famille et prit une profonde inspiration. « Merci. Je suis vraiment heureux d'avoir une si merveilleuse famille. Avec vous tous ici, j'ai l'impression de pouvoir surmonter n'importe quelle difficulté. » Le soleil couchant entrait par la fenêtre du salon, baignant les silhouettes des 4 membres de la famille d'une chaude lumière orangée. Emily ressentit un petit bonheur dans son cœur. Elle réalisait et savait à quel point cette famille était précieuse pour elle. Margaret se leva et regarda tout le monde. « Retrouvons-nous tous ici le week-end prochain aussi. Avoir la famille réunie, c'est ce qui compte le plus. » « Bien sûr, » sourit Emily. « J'adore ce moment. »« Moi aussi, j'adore, » acquiesça Jessica. « Je viendrai sans faute. Les moments en famille sont irremplaçables. » Michael se leva et passa son bras autour de l'épaule de sa femme. « Tant que vous êtes tous là, je vous protégerai quoi qu'il arrive.
C'est ma responsabilité en tant que mari, fils et frère. Il y avait quelque chose de déterminé dans ses paroles. Émilie crut voir une ombre traverser l'expression de son mari un instant, mais elle se changea rapidement en un sourire aimant. Elle souffrait d'une légère dépression et prenait des antidépresseurs, mais le temps passé avec cette famille était un meilleur remède que n'importe quoi d'autre. L'après-midi dominical s'acheva tranquillement, et un temps paisible s'écoula dans la maison des Harrison. 2 semaines plus tard, Émilie commença à ressentir plus fortement les changements de son mari. Michael restait cloîtré dans son bureau jusqu'à tard chaque nuit, et elle l'entendait de plus en plus souvent parler sérieusement avec quelqu'un au téléphone. Ses petits déjeuners devinrent plus courts, et il ne parlait plus de son travail comme avant. « Bonjour, chérie. » Émilie tendit une tasse de café à son mari. « Tu pars encore tôt aujourd'hui. » Michael mangea rapidement son toast en consultant sa montre. « Oui, désolé. Des réunions importantes s'enchaînent. Ça risque de durer un moment. » « Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour aider ?» demanda Émilie en regardant le visage de son mari avec inquiétude. « Je vais bien, » répondit Michael en se levant. « Concentre-toi simplement sur ton travail et ta santé. Le stress n'est pas bon pour toi. » Après le départ de son mari, Émilie se retrouva seule dans la cuisine. Récemment, Michael avait commencé à mentionner fréquemment sa dépression. S'il était vrai qu'elle avait quelques jours difficiles lors des changements de saison, ce n'était pas censé être si grave. Pendant son travail à l'hôpital, Émilie consulta Carole, l'infirmière en chef, qui était aussi sa collègue. « Mon mari a été très occupé ces derniers temps, et bien que je sois reconnaissante qu'il s'inquiète pour moi, j'ai l'impression qu'il est surprotecteur. » Carole était une infirmière expérimentée et une bonne confidente pour Émilie. Les hommes qui ont des emplois stressants deviennent parfois surprotecteurs dans leur désir de protéger leur famille. « Mais comment te sens-tu, toi ? » Pour être honnête, je pense que je me sens mieux qu'avant. Les antidépresseurs font effet et mes relations familiales sont bonnes. Alors tout va bien. Assure-toi juste de bien gérer tes médicaments. Ne laisse jamais personne d'autre s'en occuper. Émilie hocha la tête. La gestion des médicaments était fondamentale pour une infirmière. Elle comprenait parfaitement son traitement et était pleinement consciente des effets secondaires. Ce soir-là, quand Émilie rentra chez elle, Margaret et Jessica attendaient dans le salon. Toutes deux arboraient des expressions inquiètes. « Émilie, bienvenue à la maison. » Margaret se leva pour l'accueillir. Michael a appelé pour dire qu'il rentrerait encore tard aujourd'hui. « Il semble vraiment très occupé ces derniers temps, » répondit Émilie en posant son sac. Jessica se pencha en avant depuis le canapé. « Je m'inquiète pour Michael, alors maman et moi en discutions. N'y a-t-il rien que nous puissions faire ? » « C'est vrai, » acquiesça Margaret. Michael a toujours eu l'habitude de tout garder pour lui. Mais cette fois-ci, cela semble particulièrement sérieux. Les 3 femmes se déplacèrent dans la cuisine et continuèrent à parler tout en préparant le dîner. Margaret commença à raconter des histoires sur l'enfance de son fils tout en coupant des légumes avec une aisance experte. Michael est responsable depuis l'école primaire, il a toujours essayé de tout faire lui-même. Comme son père est mort jeune, il a dû ressentir un besoin particulièrement fort de soutenir la famille. Émilie était intéressée par cette histoire qu'elle entendait pour la première fois. Son mari parlait rarement de son passé. « Je n'ai presque jamais entendu Michael parler de votre mari. Ce garçon n'aime pas parler des souvenirs douloureux. » Une lueur de tristesse passa dans les yeux de Margaret. Mais c'est précisément pour cela qu'il tient tant à sa famille actuelle. « Émilie, il t'aime vraiment. » Jessica hocha également la tête. Michael a l'air vraiment heureux depuis qu'il a épousé Émilie. Mais ces derniers temps, il a parfois une expression comme s'il avait peur de quelque chose. Peur ? Émilie arrêta ce qu'elle faisait. C'est difficile à expliquer avec des mots, dit Jessica, l'air pensif. Comme s'il anticipait que quelque chose de mal allait arriver. Margaret posa la main sur l'épaule d'Émilie. En tant qu'infirmière qui a vu de nombreuses familles, je peux le dire, Émilie. N'es-tu pas fatiguée, toi aussi ? Concilier le travail et la maison doit être difficile. Je suis un peu fatiguée, répondit honnêtement Émilie. Mais je pense que c'est dans la norme. Comment vont les effets de tes antidépresseurs ? Tu te sens bien ces derniers temps ? La question de Margaret était douce mais avait un ton quelque peu inquisiteur. Grâce à eux, je vais beaucoup mieux qu'avant. C'est une bonne chose, sourit Margaret. Mais la gestion des médicaments est difficile. Je le comprends car j'ai aussi été infirmière. Si tu veux, je peux t'aider à gérer tes médicaments ? Émilie fut un peu surprise.
J'apprécie l'offre, mais je n'ai aucun problème à gérer mes médicaments. Bien sûr, je sais que tu es une professionnelle, dit Margaret en agitant la main. Mais les gens oublient parfois, n'est-ce pas? Surtout quand le stress s'accumule. Jessica fut également d'accord. C'est vrai, fini. Nous sommes une famille, il est donc naturel que nous nous entraidions, non? Émilie sentit leur gentillesse, mais perçut aussi quelque chose d'étrange. Elle n'avait jamais eu de problème avec la gestion de ses médicaments, et ses contrôles réguliers chez le médecin s'étaient toujours bien passés. À ce moment précis, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. Michael semblait être rentré. Cependant, au lieu de son joyeux habituel « Je suis à la maison », ils n'entendirent que des pas lourds. « Bon retour », appela Émilie depuis la salle à manger. Michael apparut dans la cuisine, le visage épuisé. Son costume était froissé et ses cheveux en désordre. « Michael, ça va ?» Margaret s'approcha de son fils avec inquiétude. « Maman, Jessica est venue aussi. » Michael sourit faiblement. « Merci, mais je suis vraiment fatigué aujourd'hui. » « Je te réchauffe quelque chose à manger ?» Émilie commença à se lever, mais Michael l'arrêta de la main. « Non, je n'ai pas d'appétit. J'ai besoin de me reposer un peu. » Michael s'enfonça profondément dans le canapé du salon et se couvrit le visage de ses deux mains. Les trois femmes le regardaient avec inquiétude. « Mon fils, que s'est-il passé ?» Margaret s'assit sur le canapé et frotta le dos de Michael. Michael leva les yeux et regarda tour à tour chaque membre de sa famille. Ses yeux étaient remplis d'une anxiété et d'une peur profonde. En fait, sa voix tremblait, il y a un problème à l'entreprise. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais cela pourrait concerner notre sécurité. Émilie eut le souffle coupé. Notre sécurité? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas encore certain. Michael se leva et prit la main de sa femme. Mais s'il arrive quoi que ce soit, je vous protégerai tous, quoi qu'il arrive. Ça, je peux le promettre. Jessica s'avança. Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire aussi. Ne garde pas tout pour toi. C'est vrai, Michael, se leva également Margaret. Nous sommes une famille, alors surmontons toutes les difficultés ensemble. Émilie se rapprocha aussi de son mari. Nous sommes avec toi, donc tout ira bien. Michael regarda les visages de sa famille et hocha profondément la tête. Merci. J'ai vraiment de la chance d'avoir une si bonne famille. Avec vous tous ici, j'ai l'impression de pouvoir surmonter n'importe quelle difficulté. Cependant, Émilie ne pouvait se défaire du sentiment que son mari cachait encore quelque chose qu'il ne pouvait pas dire. Un jeudi après-midi, Émilie était chez elle après sa garde de nuit à l'hôpital, mais son inquiétude pour son mari l'emportait sur sa fatigue. Michael était parti tôt ce matin-là en disant qu'il avait une réunion importante, et en milieu d'après-midi, il n'y avait eu aucun contact. Après 14 heures, le téléphone portable d'Emily sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô? Est-ce bien Emily Harrison? Ici le service des urgences de l'hôpital général de Chicago. » Le cœur d'Emily se mit à battre violemment. « Oui, c'est moi. Votre mari, Michael Harrison, a eu un accident de la route et reçoit actuellement des soins ici. Pourriez-vous venir immédiatement, s'il vous plaît? » Après avoir raccroché, Emily contacta Margaret et Jessica avec des mains tremblantes. Toutes deux promirent de se rendre immédiatement à l'hôpital. Emily se prépara rapidement et prit un taxi. Pendant le trajet, diverses angoisses traversaient son esprit. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital, Margaret et Jessica attendaient déjà dans la salle d'attente des urgences. Toutes deux étaient pâles, et Margaret joignait les mains comme pour prier. Emily se précipita Jessica. « J'ai parlé au médecin. C'était un accident de voiture seul, et il est dans un état critique, inconscient. » Margaret se leva également et serra Emily dans ses bras. « Tout ira bien. Tout ira bien, j'en suis sûr. Michael est un garçon fort. » Bientôt, un médecin d'âge mûr en blouse blanche apparut. Le docteur Parker, comme il se présenta, avait une expression sérieuse. « Êtes-vous la famille de Monsieur Harrison ?» Le médecin regarda les trois femmes. « Je dois être franc, l'état du patient est très grave. Il a subi un traumatisme crânien sévère et est actuellement dans le coma. » Emily sentit ses genoux se dérober. Jessica se hâta de la soutenir. « Quelles sont ses chances de guérison ?» demanda Margaret d'une voix tremblante. Le médecin secoua la tête. « Je suis désolé, mais à ce stade, il est difficile de donner un pronostic optimiste. Les lésions cérébrales sont plus graves que prévu, et je dois dire que la possibilité qu'il reprenne conscience est faible. »
Émilie ne pouvait s'arrêter de pleurer. En tant qu'infirmière, elle avait vu de nombreux patients gravement malades, mais quand il s'agissait de son propre mari, elle ne pouvait garder son calme. « Est-il possible de lui rendre visite ?» demanda Margaret. « Pour de courtes périodes, oui. Cependant, une seule personne peut entrer dans la chambre à la fois. » Émilie demanda à entrer la première. Margaret et Jessica se montrèrent compréhensives et acceptèrent d'attendre. La chambre d'hôpital était enveloppée de silence. Michael était relié à un respirateur et entouré de diverses machines. C'était une image complètement différente de son mari habituellement si fort, si vulnérable. Émilie approcha une chaise du lit et enveloppa la main de son mari dans les siennes. « Michael, tu m'entends ? C'est moi, Émilie. » Mais il n'y eut aucune réponse de son mari. Seul le son régulier des machines résonnait dans la pièce. « S'il te plaît, réveille-toi. Sans toi, je ne sais pas ce que je vais faire. » Émilie pressa son visage contre la main de son mari et pleura. « Les problèmes qui t'inquiétaient ces derniers temps, réglons-les ensemble. Alors, s'il te plaît, reviens-moi. » Après environ 10 minutes, une infirmière frappa à la porte. « Je suis désolée. » D'autres membres de la famille attendent également. Émilie hocha la tête et commença à se lever. À ce moment, pensant à ranger un peu ses vêtements, elle tendit la main vers le col de sa chemise. Le costume de Michael était sale à cause de l'impact de l'accident et déchiré par endroits. Elle remarqua quelque chose sur le point de tomber de sa poche de poitrine et essaya de le remettre en place. Cependant, à cet instant, une petite clé en métal glissa de la poche et tomba sur le sol avec un bruit sec. Émilie ramassa la clé, perplexe. C'était une petite clé inconnue, et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle pouvait ouvrir. En vérifiant à nouveau la poche de poitrine, elle découvrit un petit morceau de papier plié. Dépliant le papier avec crainte, elle trouva un bref message écrit d'une écriture tremblante. « Fuis maintenant. » Émilie eut le souffle coupé. Cette écriture était sans aucun doute celle de Michael. Mais fuir quoi? Et à quoi servait cette clé? Le cœur battant à tout rompre, Émilie mit rapidement la clé et la note dans son sac. De l'autre côté de la porte, elle pouvait entendre les voix inquiètes de Margaret et Jessica. « Émilie, ça va? » « Oui, je sors maintenant, » répondit Émilie d'une voix tremblante. Quand elle sortit de la chambre, Margaret la regarda avec inquiétude. « Comment c'était? Une réaction? » « Non, il n'a pas encore repris connaissance. » Émilie essaya de paraître calme. « Mais je suis sûre qu'il peut nous entendre. » Jessica entra ensuite dans la chambre, suivie de Margaret. Toutes deux revinrent les larmes aux yeux. « C'est vraiment déchirant, » dit Margaret en s'essuyant les yeux avec un mouchoir. « Mais nous ne devons pas perdre espoir. »« C'est vrai, » acquiesça aussi Jessica. « Michael reviendra, c'est certain. Soutenons-nous les unes les autres et attendons sa guérison. » Les trois femmes se rendirent à la cafétéria de l'hôpital et discutèrent des plans futurs autour d'un café chaud. Cependant, l'esprit d'Émilie était complètement bouleversé. La clé et la note dans son sac lui semblaient brûlantes. « Ce soir, nous resterons ici pour veiller, » suggéra Margaret. « Émilie, tu devrais rentrer chez toi et te reposer. En tant qu'infirmière, tu sais que cela pourrait être une longue bataille, alors il est important que tu prennes soin de ta santé. »« Mais je veux rester veillée, moi aussi, » protesta Émilie. « Je comprends tes sentiments, » la persuada doucement Jessica. « Mais tu travailles demain, n'est-ce pas? De plus, si tu tombes malade à cause du stress, ça n'aidera personne. » Margaret acquiesça également. « C'est vrai. Et je m'inquiète aussi pour tes médicaments. Si tu ne les prends pas correctement, tes symptômes de dépression pourraient s'aggraver. » Émilie accepta à contre-cœur. Elle avait effectivement du travail le lendemain, et dans son état mental actuel, elle ne pensait pas pouvoir porter des jugements calmes. Plus que tout, elle voulait rentrer chez elle pour découvrir à quoi servait cette clé. « Je comprends, mais s'il vous plaît, contactez-moi immédiatement s'il y a des changements. »« Bien sûr, » dit Margaret en serrant la main d'Émilie. « Nous serons là, alors ne t'inquiète pas. » Émilie quitta l'hôpital et prit un taxi pour rentrer chez elle. Le paysage crépusculaire visible par la fenêtre de la voiture semblait complètement différent, bien qu'il aurait dû être le même que d'habitude. Le message mystérieux de son mari ne la quittait pas. En rentrant, Émilie sortit rapidement la clé de son sac. La petite clé en métal semblait être celle d'un coffre-fort ou d'un casier. Elle chercha dans toute la maison mais ne trouva aucune serrure correspondant à cette clé. Elle vérifia tous les endroits imaginables, les tiroirs du bureau, le fond des placards, la boîte à outils dans le garage. Soudain, elle se souvint du sous-sol.
Quand ils avaient emménagé dans cette maison, Michael avait dit qu'il utiliserait le sous-sol comme débarras, mais récemment, personne d'autre que lui n'y descendait. En descendant les escaliers du sous-sol, elle trouva des boîtes en carton et de vieux meubles placés dans l'espace sombre, s'éclairant à la lumière d'une lampe de poche. En se déplaçant vers le fond, elle remarqua un petit coffre-fort contre le mur. Elle ne l'avait jamais vu auparavant, mais il avait dû être caché derrière d'autres objets. Emily inséra la clé dans la serrure du coffre-fort avec des mains tremblantes. La clé s'adapta parfaitement et tourna silencieusement. Quand la porte du coffre s'ouvrit, il y avait à l'intérieur plusieurs dossiers et un petit enregistreur. Le premier dossier qu'elle prit portait l'étiquette « Projet Famille ». À l'intérieur se trouvaient des copies du dossier médical et des ordonnances d'Emily, ainsi que des notes détaillées consignant ses activités quotidiennes. L'écriture était celle de Margaret, proposition de changer l'heure de prise des médicaments. Envisager de passer à des médicaments aux effets plus puissants. Observer attentivement les signes de déclin du jugement d'Emily. Se préparer à augmenter la dose de médicaments si nécessaire. Emily eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. C'était clairement un plan pour la manipuler avec des médicaments. Le dossier suivant contenait des documents financiers de l'entreprise. Il y avait des documents détaillés sur les actions et les actifs de la société de Michael, avec des plans pour que tout soit transféré au nom de Margaret et Jessica. Le plus choquant de tout était la police d'assurance vie de Michael et les documents concernant la répartition de sa succession après sa mort. Quand elle alluma l'enregistreur, les voix de Margaret et Jessica commencèrent à jouer. Le plan se déroule sans accroc, c'était la voix de Margaret. Emily devient progressivement dépendante des médicaments. Si nous augmentons un peu la dose, nous pourrons lui ôter complètement son jugement. Mais Michael semble se douter de quelque chose, continua la voix inquiète de Jessica. Dernièrement, il nous regarde parfois avec des yeux méfiants. Ne t'inquiète pas pour Michael. Nous nous occuperons de lui pendant son voyage d'affaires la semaine prochaine, en faisant passer ça pour un accident. Ensuite, l'entreprise et l'argent de l'assurance seront à nous. Et Emily ? Elle mourra d'une overdose de médicaments maquillés en suicide. Avec ses antécédents de dépression, personne ne se doutera de rien. Emily serra l'enregistreur, tout son corps tremblant. La famille en qui elle avait confiance projetait en réalité de l'assassiner, elle et son mari. L'accident de Michael était en fait une tentative de meurtre. L'enregistrement continuait, demain, nous remplacerons les médicaments d'Emily par une dose augmentée. Elle est infirmière, donc elle s'y connaît en médicaments, mais s'ils ont la même apparence, elle ne remarquera rien. Tu es sûr que ça marchera ? Je suis une ancienne infirmière. J'ai des connaissances suffisantes en la matière. J'ai préparé un tranquillisant puissant qui ressemble à l'antidépresseur que prend Emily. Si elle continue à en prendre, elle perdra son jugement en quelques semaines et finira par tomber dans le coma. Emily était horrifiée. La raison pour laquelle Margaret avait proposé de gérer ses médicaments devenait maintenant parfaitement claire. À ce moment précis, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir à l'étage. Emily arrêta précipitamment l'enregistreur et remit les dossiers dans le coffre. Cependant, elle décida de prendre le plus important, l'enregistreur. C'était la seule preuve. Elle referma rapidement le coffre, le verrouilla et s'apprêtait à quitter le sous-sol quand elle entendit la voix de Margaret depuis le haut des escaliers. « Emily, tu es là ?» Emily répondit, en sueur froide, « Oui, je suis au sous-sol. Je cherchais quelque chose. »« Qu'est-ce que tu cherches ?» Cette fois, c'était la voix de Jessica. « Je cherchais de vieux albums photos de Michael. Je pensais les lui montrer dans sa chambre d'hôpital. » Mentit désespérément Emily. Elle pouvait entendre les pas des deux femmes descendre les escaliers. Emily cacha l'enregistreur sous sa chemise et éteignit la lampe de poche. « C'est dangereux dans un endroit si sombre », appela Margaret avec inquiétude. « L'album devrait être dans le placard à l'étage. »« Tu as raison. Merci. » Emily essaya d'agir naturellement. Les trois femmes sortirent du sous-sol et Margaret posa sa main sur l'épaule d'Emily. « Tu dois être fatiguée après être tout juste rentrée de l'hôpital. Prends bien tes médicaments ce soir et repose-toi bien. » D'ailleurs, Jessica sortit un petit flacon de médicaments. « J'ai récupéré des médicaments à la pharmacie. Je me suis souvenu que Michael me l'avait demandé. » Emily reçut le flacon de médicaments tout en redoublant de vigilance. Ce devaient être les faux médicaments dont elles avaient parlé dans l'enregistrement. « Merci. Mais il me reste encore de mes médicaments actuels. »« Non, non, » interrompit Margaret. « Ce sont des médicaments d'une nouvelle ordonnance.
Le médecin l'a changé pour quelque chose de plus adapté aux situations de stress. Jette les anciens médicaments et commence à prendre ceux-ci ce soir. Émilie fit semblant d'acquiescer. Je comprends. Merci. Bon, alors nous retournons à l'hôpital, sourit Jessica. Nous voulons être aux côtés de Michael. Après le départ des deux femmes, Émilie examina rapidement le flacon. Bien qu'il ressemble à ses médicaments habituels, avec ses connaissances d'infirmière, elle pouvait clairement voir qu'il s'agissait d'un médicament différent. Elle réécouta l'enregistrement et confirma une fois de plus la preuve. Les voix de Margaret et Jessica étaient claires, avec tous les détails de leur plan de meurtre enregistrés. Avec cela, la police devrait agir. Émilie sortit son téléphone portable avec des mains tremblantes. Cependant, à cet instant, elle vit des phares de voiture par la fenêtre. Margaret et Jessica étaient revenues. Elle rangea précipitamment le téléphone et cacha l'enregistreur. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. « Émilie, as-tu pris tes médicaments ?» résonna la voix de Margaret. « Je suis sur le point de les prendre » répondit Émilie d'une voix forte. En réalité, elle n'avait aucune intention de prendre ne serait-ce qu'un seul de ces faux comprimés. Cependant, pour rassurer les deux femmes, elle devait faire semblant de les prendre. « Eh bien, bonne nuit alors » vint la voix de Jessica d'en bas. « Bonne nuit » répondit Émilie. Cependant, Émilie ne ferma pas l'œil de la nuit. Serrant l'enregistreur, elle prévoyait de tout signaler à la police dès le lendemain matin. Elle devait sauver Michael et protéger sa propre vie. Le lendemain matin, immédiatement après le départ de sa belle-mère et de sa belle-sœur pour l'hôpital, Émilie appela la police avec des mains tremblantes. Elle remit l'enregistreur et les dossiers comme preuve et expliqua les circonstances détaillées. La police agit immédiatement et arrêta Margaret et Jessica à l'hôpital. Les deux femmes nièrent tout au début, mais ne purent rien contester face à la preuve enregistrée. Une enquête approfondie sur l'accident de Michael commença également. L'inspection du véhicule révéla que les freins avaient été sabotés, et l'affaire fut classée comme tentative de meurtre. Le plan de Margaret et Jessica était d'une cruauté sans nom. Obtenir tous les actifs de l'entreprise et l'assurance vie de Michael, plonger Émilie dans un état végétatif avec des médicaments, puis l'assassiner. Au tribunal, le plan criminel détaillé des deux femmes fut révélé. Margaret avait abusé de ses connaissances d'ancienne infirmière, prévoyant de remplacer les antidépresseurs d'Émilie par de puissants tranquillisants pour lui ôter son jugement. Jessica, connaissant bien les finances de l'entreprise, préparait le transfert des actifs de Michael. Les deux femmes avaient conçu ce plan sur une longue période, profitant de leur position de membres de la famille les plus fiables pour Émilie et Michael. À l'issue du procès, Margaret fut condamnée à la réclusion à perpétuité en tant qu'instigatrice principale, et Jessica reçut une peine de 20 ans en tant que complice. Émilie témoigna en tant que victime au tribunal, mais n'entendit jamais de parole d'excuse de la part des deux femmes. Un mois après la résolution de l'affaire, un miracle se produisit, Michael reprit connaissance. Avec une guérison qui surprit même les médecins, il retrouva progressivement sa santé grâce à la rééducation. Son mari révéla qu'il avait découvert le plan de sa mère et de sa sœur juste avant l'accident et qu'il tentait d'avertir Émilie. Cette note à l'écriture tremblante était sa dernière tentative désespérée. « C'est grâce au fait que tu as trouvé les preuves et alerté la police que nous avons été sauvés », dit Michael en tenant la main d'Émilie dans son lit d'hôpital. « Je suis profondément reconnaissant pour ton courage et ton jugement serein. » Émilie répondit à travers ses larmes, « Nous avons appris la véritable signification de la famille. Les liens du sang ne font pas tout. Se faire confiance et se soutenir mutuellement, c'est ça, la vraie famille. » Après sa sortie de l'hôpital, le couple décida de commencer une nouvelle vie dans une autre ville. L'entreprise de Michael surmonta des difficultés temporaires et réussit à construire une base de gestion plus solide. Émilie commença également à travailler comme infirmière dans un nouvel hôpital, et les deux entamèrent leur nouvelle vie ensemble. 2 ans ont maintenant passé depuis l'incident. Émilie et Michael vivent une vie modeste mais heureuse dans un petit appartement. Ayant appris par l'expérience que la vraie famille n'est pas une question de lien du sang, mais d'aimer et de se soutenir inconditionnellement, les deux sont unis par un lien bien plus profond qu'auparavant. Parfois, Émilie repense aux événements passés. Si son mari n'avait pas laissé cette note, si elle n'avait pas eu ses connaissances d'infirmière, l'issue aurait été complètement différente. La vie réserve des épreuves inattendues, mais avec le lien qui nous unit à nos proches, toute difficulté peut être surmontée. En tenant la main de Michael et en regardant le coucher de soleil, Émilie pensa du fond du cœur, la vraie famille est une relation où les gens souhaitent le bonheur des autres et se soutiennent, surtout dans les moments difficiles. La connexion des cœurs,
plus profonde que les liens du sang, est ce qui compte le plus.